Sœur Madeleine, Oui, tu as la Bible avec toi? oui, oui. D'accord. Ouvrons un peu dans 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 26. Encore. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14. Oui, verset 26. C'est bon, tu as Oui. trouvé? Oui, oui. D'accord. Donc au verset 26, il est dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc en fait, le déroulement d'une réunion des enfants de Dieu doit se passer conformément à ce verset-ci. D'accord. Donc, lorsque les enfants de Dieu s'assemblent en tout lieu, pas seulement sur Skype, partout les enfants de Dieu sont assemblés, qu'ils soient en train de rendre un culte le dimanche, qu'ils soient assemblés dans n'importe quel cadre, s'ils rendent un culte au Seigneur, voilà comment la réunion doit se dérouler. C'est-à-dire, c'est écrit, lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique. Donc le chacun s'est mis pour tous les enfants de Dieu qui sont présents. Parce que chaque enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Donc gardons un doigt là-dessus. Allons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Non, chapitre 4, autant pour moi. Jean chapitre 4. On va prendre vers le verset 23 et 24. Jean, chapitre 4, verset 23 à 24. Il est écrit, mais l'heure vient, et c'est maintenant. C'est Jésus-Christ qui parle à la Samaritaine, la femme samaritaine. Il lui dit, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Et ensuite, il dit, Dieu est esprit. Et il faut, c'est une nécessité, c'est impératif, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, on ne peut pas adorer, d'ailleurs, je crois qu'il le dit avant, voilà, au verset 22, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc, ça également, ça peut se dire entre quelqu'un qui est né de nouveau, qui est converti, qui a l'Esprit de Dieu, et celui qui ne l'a pas. Parce que, en fait, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu peut chanter des cantiques, il peut même prier, mais il prie quelqu'un qu'il ne connaît pas, il adore quelqu'un qu'il ne connaît pas. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. C'est écrit là, Dieu est esprit et il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est en adorant en esprit qu'on peut communiquer avec Dieu qui est esprit aussi. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas communiquer avec Dieu. On peut toujours envoyer des paroles à Dieu, mais jamais on ne va recevoir le retour d'ascenseur. Donc on doit pouvoir, pour communier avec Dieu, donc
communiquer avec Dieu, c'est un dialogue, il faut que ça se passe en esprit. Donc, il faut être né de l'esprit, né de nouveau, avoir reçu l'esprit de Dieu. Donc, et tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est eux qu'on appelle l'Église. Donc, quand quelqu'un est repenti de ses péchés et qu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il reçoit l'Esprit Saint de Dieu après sa repentance. Donc, en fait, lorsque Dieu pardonne ses péchés, lave ses péchés, et qu'il prend l'engagement de vivre une vie totalement nouvelle avec Jésus-Christ, en coupant les ponts avec sa vie passée, en entrant dans cette nouvelle vie-là, pour que sa vie devienne nouvelle, Dieu lui envoie son esprit. Et quand son esprit vient s'installer dans cette personne-là naît de nouveau. Elle devient une nouvelle personne. Parce qu'elle a un nouvel esprit qui est l'esprit de Dieu. Donc elle devient enfant de Dieu. Et c'est par l'esprit, en fait, que par l'esprit de Dieu qu'il connecte justement cette personne-là à sa famille, à lui, qu'on appelle l'Église. Donc, si on va dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, dans 1 Corinthiens chapitre 12, il est écrit, 1 Corinthiens 12, au verset 13, 1 Corinthiens 12, verset 13, il est écrit, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit esclaves, soit libres, et nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. Donc ce qu'il appelle corps ici, c'est l'Église de Dieu. Donc pour former le même corps, Dieu nous a donné son esprit. Donc nous avons un seul esprit qui est l'esprit de Dieu. Quand quelqu'un naît de nouveau, c'est qu'il a reçu l'esprit de Dieu et immédiatement l'esprit de Dieu l'intègre dans l'église, l'insère dans l'église, le fait entrer dans la famille de Dieu qui est l'église. Donc on n'entre pas dans l'église parce qu'on va tous les dimanches prier dans un endroit particulier. Donc on n'entre pas dans l'église parce qu'on a fait le catéchisme pendant 2 ans. Non. On entre dans l'église parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait entrer dans l'église. Donc c'est ce qu'il va dire dans Jean chapitre 1 au verset 12. Et cela se produit lorsqu'on a reçu la parole de vérité, la parole de Dieu, et que cette parole-là nous a convaincus de péché. On a réalisé qu'on est éloigné de Dieu. Et là, maintenant, on va demander pardon au Seigneur pour nos péchés de notre vie passée. Et on va accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et la Bible dit dans Jean, chapitre 1, au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la lumière de Dieu, qui ont reçu la parole de Dieu, elle, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une assemblée qui dit qui est chrétien, qui est enfant de Dieu. Donc ce n'est pas le registre des membres d'une assemblée qui fait en sorte que ceux qui sont écrits dans ce registre-là sont enfants de Dieu, parce qu'ils viennent tous les dimanches et qui participent, je ne sais pas moi, aux collectes, aux offrandes et tout ça. Non. Ce qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu, c'est parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, et seul Dieu peut donner son esprit. Un homme ne peut pas donner cet esprit-là. Donc c'est écrit ici, Jean chapitre 1 verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir. » C'est la parole de Dieu qui donne le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on le devient parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Donc maintenant qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous intègre dans une nouvelle famille automatiquement, qu'on appelle l'Église. L'Église, ce n'est pas un endroit physique où on va se réunir, c'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau aussi, qui ont aussi l'Esprit de Dieu.
Et maintenant, lorsque ceux qui ont l'Esprit de Dieu se réunissent comme enfants de Dieu, lorsqu'ils se réunissent pour glorifier et célébrer le nom du Seigneur, comme ils ont l'Esprit de Dieu, ils vont donc pouvoir adorer le Père en esprit et en vérité. Et comme c'est le Saint-Esprit qui inspire la prière, comme c'est le Saint-Esprit qui nous inspire pour les cantiques, comme c'est le Saint-Esprit qui nous inspire pour l'adoration du Seigneur, pour les chants que nous élevons à Dieu, comme c'est le Saint-Esprit qui nous inspire pour l'exhortation, la prédication, comme c'est le Saint-Esprit qui nous inspire pour les témoignages, donc en fait, tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu, doit pouvoir, par l'Esprit, laisser l'Esprit de Dieu parler pendant une réunion chrétienne. Donc voilà pourquoi 1 Corinthiens, ici, chapitre 14, va nous dire, lorsque vous vous assemblez, chacun, ce n'est pas seulement le pasteur qui doit parler, ce n'est pas seulement la chorale qui doit chanter, ce n'est pas seulement, des personnes désignées, les anciens qui doivent prier, non, c'est chacun, c'est tout enfant de Dieu parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Donc, chacun a-t-il un cantique. Donc, si quelqu'un, comme tu as vu les sœurs là, ou les frères aussi, si quelqu'un est inspiré par l'Esprit de Dieu, il va commencer à chanter. Si les autres reconnaissent le chant, ils peuvent chanter avec lui. S'ils ne reconnaissent pas le chant, ils peuvent au moins dire Amen. Donc c'est comme ça que la réunion des enfants de Dieu, l'église de Dieu telle que le Seigneur l'a bâtie, c'est comme ça en fait que la réunion des enfants de Dieu se passe. Donc il n'y a pas une faveur, on ne fait pas une faveur à quelqu'un s'il prie. Il prie, c'est le Saint-Esprit qui lui a fait la faveur parce que l'Esprit de Dieu a prié au travers de lui. Et les autres, en tant qu'enfants de Dieu, doivent reconnaître que voilà, l'Esprit de Dieu est en train d'inspirer ma sœur. Donc, moi, je dois me taire, écouter ma sœur pour être édifié, parce que c'est écrit ici que tout se fasse pour l'édification. Donc, il s'agit de s'édifier mutuellement. Donc, quand tu pries, j'écoute ta prière, l'Esprit de Dieu m'encourage au travers de ce que tu dis dans ta prière, et là, je peux dire Amen. Et Amen, ça m'encourage également, c'est ça l'édification mutuelle. Et moi, quand je vais donner un témoignage également, tu vas écouter, ça va t'édifier aussi, et toi aussi tu diras Amen. Et tout le monde, sans aucune exception, si quelqu'un se tait ici, là, c'est que c'est lui-même qui a voulu se taire. Mais lorsque on se réunit dans la réunion des enfants de Dieu, tel que le Seigneur l'a recommandé dans sa parole, c'est le Saint-Esprit qui dirige la réunion, dont le Saint-Esprit va inspirer un tel frère, après il va inspirer une telle sœur, après il va inspirer tel autre, et ainsi de suite. Mais tout doit simplement se passer dans l'ordre. C'est-à-dire que quand une personne commence à parler, les autres se taisent, on écoute pour être édifié. On va dire Amen, et après, quelqu'un d'autre va prendre, et ainsi de suite. Et maintenant, au milieu de l'Église, en plus d'être enfants de Dieu, il y a certains qui ont reçu un appel particulier, par exemple, pour enseigner la parole de Dieu. Il y a certains qui peuvent être appelés à l'enseignement. Donc, à un moment donné, ils vont entrer dans cet appel que Dieu leur a donné. Ils vont donner le message que Dieu leur a donné, et après, ils vont s'arrêter. C'est aussi une manifestation du Saint-Esprit. Donc, ils vont donner ce message-là par l'Esprit de Dieu, et ceux qui sont en face, qui ont aussi l'Esprit de Dieu, vont recevoir ce message-là, ils vont dire Amen, et après, quelqu'un d'autre va continuer par un témoignage, par un sujet de prière, et ainsi de suite. Donc, c'est comme cela, en fait, que tous les cultes qui sont dirigés vraiment par le Seigneur doivent se passer conformément à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que, ma soeur, par rapport à ça, tu as des questions? Est-ce que c'est comme ça que habituellement vous faites le culte, vous rendez culte à Dieu? Amen. Oui, c'est la parole de Dieu, oui, oui. Amen. Gloire au Seigneur.
Je voudrais nous montrer quelque chose qui vient appuyer vraiment le 1 Corinthiens 14, verset 26. C'est que souvent, lorsque nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur nous a vraiment accordé la grâce de comprendre beaucoup de choses et le Seigneur a tellement simplifié les choses pour son Église, pour ceux qui sont ses enfants, tel qu'il nous le dit dans 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3 au verset 2. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, lorsque le Seigneur nous fait ce rappel, en nous rappelant que nous sommes devenus enfants de Dieu, et nous voyons la manière qu'il nous présente le rassemblement des saints, comment est-ce qu'il devrait se passer, comment est-ce qu'il doit se passer, il y a une explication à cela. Il y a vraiment une raison pour laquelle le Seigneur ne nous a pas laissés dans l'incertitude ou dans l'ignorance par rapport à l'ordre, parce que ça aussi, c'est l'ordre du Seigneur. C'est l'ordre que le Seigneur a établi quand il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 26 que quelqu'un a-t-il un cantique, quelqu'un a-t-il une révélation, quelqu'un a-t-il ceci. Ça, c'est l'ordre qui a été établi par notre Seigneur. Ce n'est pas un ordre qui est établi par un homme. Et un homme ne peut pas venir modifier l'ordre que le Seigneur a déjà établi. Il priait et où il disait que nous devons aller de gloire en gloire. Quand le frère a dit cela, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 7. Gardons bien en esprit 1 Corinthiens 14, verset 26. Et nous allons voir que le Seigneur, ça c'est vraiment une manière de développer de ce que le Seigneur avait déjà préparé pour ses enfants. Donc, dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 17, il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ça rejoint déjà ce que le Seigneur Jésus disait à la Samaritaine, que Dieu est Esprit. C'est ça qu'il fait de l'apôtre Paul, vient encore nous dire ici. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 26 est vraiment l'expression de la liberté de ceux-là qui ont déjà été affranchis par Jésus-Christ. Donc, celui qui est affranchi par Christ, il est totalement libre. Il est totalement libre et l'expression de sa liberté s'exprime du fait que quand il est dans la présence de son Père, parce que Dieu est esprit, lorsque l'enfant de Dieu est dans la présence de son Père, cela ne veut pas dire qu'il y a un moment où il s'en éloigne. Non, nous devons toujours rester dans la présence du Père. Et lorsque nous sommes rassemblés et que les enfants du Seigneur se partagent quelque chose, il y a un ordre qu'il a établi et cet ordre, il nous l'a montré dans 1 Corinthiens 14, verset 26. Donc il nous dit, là où, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur,
sommes transformés de gloire en gloire. On peut donc se demander, mais de quelle gloire est-ce qu'il est en train de parler? Prenons un peu Jean chapitre 17. N'oublions pas 1 Corinthiens 14, verset 26. Gardons-le bien en mémoire. Jean chapitre 17, verset 22. Il nous dit quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, c'est quoi? C'est que il nous a donné la gloire. Le but, c'était quoi? C'est que nous soyons un. C'est que nous soyons un comme le Père et le Fils sont aussi un. Donc, ça signifie que lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, le fait de manifester 1 Corinthiens 14, verset 26, reprenons un peu ce verset de 1 Corinthiens 14, verset 26, qui nous dit, regardons ce qui est écrit dedans. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, le fait que nous soyons un amène à l'édification et c'est une preuve que nous avons vraiment reçu la gloire du Seigneur. De sorte que lorsque mon frère va parler, lorsque mon frère va prier, lorsque ma sœur va prier, sa prière va m'édifier. Ce qu'il fait va m'édifier. Tout ce qu'il fait va m'édifier. Pourquoi? Parce que nous sommes un. Le fait que mon frère prie, le fait que ma sœur loue par un cantique, le fait que mon frère ou ma sœur élève la voix, cela a des répercussions en moi, dans ma vie, dans ma marche avec le Seigneur, et ça révèle et ça montre que nous sommes un. Si nous n'étions pas un, alors la prière que mon frère va élever, en moi, elle ne m'apportera absolument rien. Ça nous montre déjà que vraiment le Seigneur nous appelle à marcher vraiment par l'Esprit. Parce que lorsque un enfant de Dieu, tel que nous l'avons vu là dans 1 Jean 3 verset 2, un enfant de Dieu pose un acte dans la présence de ses frères et de ses sœurs, cet acte peut avoir des répercussions sur le reste de ses frères. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. C'est pour ça que nous devons vraiment faire attention lorsque nous rentrons dans la présence du Seigneur. Lorsque nous nous assemblons, c'est très important. Il nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ayant reçu la gloire du Seigneur, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons accomplir devrait montrer que nous sommes un. Et donc, la manière dont je vais prier, la manière dont je vais louer le Seigneur, je dois savoir que puisque nous sommes un dans le Seigneur, et c'est pour ça que le Seigneur va également dire que si j'ai un différend avec mon frère, avant de venir déposer une offrande, il faudrait que j'aille d'abord régler le différend que j'ai avec mon frère. Parce que lorsque nous allons rentrer dans la présence du Seigneur, il faudrait que nous soyons un. Que nous ne soyons pas divisés. S'il y a une division, alors la rupture que cette division viendra créer fera en sorte que l'unité qui devra régner au milieu de
Donc, quand le Seigneur, dans 1 Corinthiens 14 au verset 26, où il dit que nous devons, lorsque nous nous assemblons, voici comment est-ce que nous devons nous assembler. Donc, lorsque nous avons compris que nous sommes des enfants de Dieu, et que nous avons reçu la gloire de Dieu, quelqu'un qui a reçu la gloire de Dieu, qui est dans l'unité avec ses frères, où est-ce qu'il va donc prier? Nous sommes partis du fait que là où est 2 Corinthiens, nous avons pris 2 Corinthiens 3 au verset 2 Corinthiens 3, verset 17, qui nous disait ceci: or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, nous sommes remplis du Saint-Esprit, et puisque nous avons donc l'Esprit pour parler avec notre Dieu, le Seigneur nous a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Comment est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu? Nous sommes dans la présence de Dieu en esprit. Nous sommes dans la présence de Dieu en esprit. Et donc, comment est-ce que cela se passe concrètement? Prenons Colossiens chapitre 1, verset 13. C'est un verset que nous connaissons tous. C'est un verset que nous connaissons tous. Verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous avons l'Esprit de Dieu, et lorsque nous nous assemblons, il nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, nous sommes transportés dans le royaume des cieux, et c'est dans le royaume des cieux que nous rendons ce culte à Dieu. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, nous pouvons avoir encore des yeux, mais les yeux charnels, en nous disant, mais où est ce Dieu? Il nous dit donc que nous avons été transportés dans le royaume des cieux, dans le royaume du Fils de son amour. C'est pour ça que nous devons l'adorer en esprit. Si nous commençons à l'adorer par la chair, c'est une adoration qui est vaine. Nous ne pouvons adorer Dieu qui est esprit qu'en esprit. Nous ne pouvons pas adorer Dieu qui est en esprit par la chair. Une adoration qui est faite au Seigneur par la chair ne peut pas avoir un effet. Mais par contre, une adoration qui est spirituelle, le Seigneur la reçoit, le Seigneur l'agrée. Et c'est pour cela qu'il nous a dit comment est-ce que nous devons l'adorer. Il a dit, les véritables adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, Dieu étant esprit. Donc, pour adorer Dieu, nous devons l'adorer aussi dans l'esprit. Nous devons l'adorer en esprit. Donc, si nous prenons encore donc, nous étions d'abord à Jean, au verset 22, qui dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, au verset 24, Père, je veux que là où je suis, donc Jean chapitre 17, verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Donc, c'est vraiment dans la présence de Dieu que nous sommes en ce moment. Et c'est pour ça que nous disons toujours que nous devons faire très attention. Quand on commence, on prie, on loue le Seigneur, nous devons savoir que tout ce que nous faisons, c'est en esprit que nous sommes en train de le faire. Et nous devons savoir que nous sommes dans une unité d'esprit. Parce que si nous ne sommes pas un, cela va avoir un impact
Seigneur, je ne connais pas ce que j'ai reçu du Seigneur, et non seulement je ne connais pas ce que j'ai reçu du Seigneur, mais en plus, je suis en train de confesser que mon adoration n'est pas une adoration spirituelle, mais elle est une adoration charnelle. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'au verset 24, il va dire, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi. Donc, si je suis dans la présence de Dieu, comment je peux encore commencer à dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire? Elle est visible d'office. Dans la présence de Dieu, Colossiens 1, verset 13 nous a dit que nous avons été transportés, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et ici, il vient de nous dire clairement que je veux que là où je suis, eux aussi soient, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as donné, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Romains 8, verset 29. Allons-y. Romains chapitre 8, verset 28 à 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bon. Donc, quand on va parler ici, Jean chapitre 17, verset 22 au verset 24, quand quelqu'un va entendre que nous sommes dans la présence de Dieu, il va croire que c'est parce qu'il s'adresse là aux morts. Non, il ne s'adresse pas aux morts, il s'adresse à ses enfants qui ont l'Esprit de Dieu. Donc celui qui a l'Esprit de Dieu est dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a donné ce verset, ce Romains 8 au verset 29, si il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, nous sommes là, enfants de Dieu, nous avons notre frère qui est aussi Jésus-Christ. Lui, comment vous pouvez imaginer que nous pouvons être avec notre frère Jésus-Christ et être là où il n'y a pas la gloire de Dieu? Qui est-ce que nous prions donc? Qui est-ce que nous invoquons donc? Seulement, nos yeux ne voient pas encore ces choses, nos yeux de la chair n'arrivent pas encore à réaliser ces choses parce qu'il y a un miroir. Il y a un miroir qui est encore là devant nous. Donc, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, tout ça, ça nous montre que vraiment le Seigneur veut nous amener, le Seigneur nous amène à comprendre vraiment ce que nous sommes, notre véritable identité. Notre véritable identité. Quand on regarde les enfants de Dieu qui n'arrivent pas à vivre dans cette harmonie, les enfants de Dieu qui n'arrivent pas à observer, ça c'est le béaba de la volonté de Dieu. Là où deux ou trois sont rassemblés, si quelqu'un a un chant, il élève la voix, il chante. Celui-ci a un cantique, il élève la voix, il entonne son cantique. Celui-ci veut prier, il commence à prier. Celui-ci a une exhortation, il apporte son exhortation. Si nous n'arrivons pas déjà à vivre cette liberté, alors que nous avons déjà été affranchis, comment est-ce que nous voulons donc dire que nous sommes dans la présence de Dieu? Ça veut simplement dire que nous sommes en train de faire du désordre dans la présence de Dieu. Si nous disons vraiment que nous sommes
adore le Seigneur en esprit et ceux qui l'adorent par la chair. Parce que celui qui l'adore par la chair, il va regarder ses problèmes, il va regarder ses soucis, il va se soucier uniquement de lui, il va commencer, oh, prions pour telle chose pour moi, priez pour ceci 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 pour moi. La question c'est, est-ce que tous ces sujets de prière que j'allie là édifient mon frère? Est-ce qu'ils édifient ma soeur? Donc, tout ça doit nous amener à comprendre l'ordre dans le Seigneur, la vie dans le Seigneur, et c'est comme ça que nous allons manger. Il y a un exemple que le frère Alain nous donne souvent, que je ne sais pas si c'est un récit ou une histoire, qu'il y avait des personnes étaient dans le royaume du diable et ils avaient des longues fourchettes. Celui-ci, quand il mangeait, il prenait, il cherchait à mettre la fourchette dans sa bouche, mais tellement la fourchette était longue qu'il ne pouvait pas se nourrir. Mais quand il arrive dans le royaume des cieux, chacun a la fourchette, il nourrit son frère. Il nourrit son frère le nourrit, il nourrit son frère le nourrit. C'est exactement comme ça que dans le royaume des cieux, nous sommes appelés à fonctionner. Donc, tout ce que je vais faire, c'est pour édifier mon frère. Et le Seigneur nous dit qu'il a établi tous les ministères uniquement pour l'édification du corps de Christ. Donc, même le souci, le grand souci du Seigneur vraiment, c'est que le corps du Christ soit édifié, continuellement, que nous soyons édifiés les uns les autres. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 26 est vraiment une manifestation encore plus de l'amour du Seigneur. Et de cette manifestation de l'amour, le Seigneur nous enseigne beaucoup de choses. Nous avons vu seulement à partir de là, ça nous a amené, permis de comprendre que nous avons la gloire de Dieu, nous sommes même dans la présence de Dieu, et que ce n'est que parce que nous sommes dans la présence de Dieu que nous sommes appelés à respecter cet ordre. Et ça encore, 1 Corinthiens 14, 26 nous montre que si j'applique le 1 Corinthiens 14, verset 26, cela montre que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Parce que le culte que je suis en train de rendre, je le rends dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est Esprit, et comme j'ai aussi l'Esprit de Dieu, je suis aussi enfant de Dieu. Tout cela se trouve dans 1 Corinthiens 14, verset 26. Donc lorsqu'on creuse vraiment ce verset, on creuse, il y a beaucoup de choses qui nous sont révélées à partir seulement de ce verset. Seulement en regardant comment est-ce que l'assemblée des saints fonctionne, il y a tout un enseignement que l'on peut tirer de là. Savoir qu'ici il y a l'Esprit de Dieu, ici il y a une manifestation de la gloire du Seigneur, ici il y a vraiment les enfants de Dieu, et que Jésus-Christ est vraiment le Père de ces personnes qui sont en train d'adorer. Donc c'est ça que je voulais nous apporter encore en plus de ce que le frère avait déjà dit au sujet de la manière dont le rassemblement des saints se déroule. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a laissé ces versets, mais c'est vraiment pour montrer en plus que nous avons une liberté, nous avons la liberté. Donc dès que cela n'est pas appliqué, vous allez comprendre automatiquement qu'en fait, il y a déjà on est déjà en train de retrancher les libertés des enfants de Dieu. Dieu nous a créés libres. Donc, quelqu'un qui n'applique pas ce verset, il a retranché les libertés individuelles des enfants de Dieu. Et devant Dieu, c'est très grave. Parce que Dieu a donné la liberté à ses enfants, mais quelqu'un se lève du jour au lendemain, il dit, bon, maintenant, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il y aura un seul ou deux personnes qui vont prier, deux ou trois personnes qui vont chanter, ou un groupe simplement va chanter, le reste des personnes vous taisez. Ça, c'est la dictature dans le royaume. Devant Dieu, personne ne peut venir établir un autre ordre. Si le culte que nous rendons à Dieu
dans la présence de Dieu et devant Dieu, personne ne peut prendre la parole pour dire moi je veux faire ceci, moi je veux faire comme ça. Donc, si nous examinons bien les choses de manière spirituelle, si nous regardons bien tout ce qui se passe autour de nous, chaque chose qui s'accomplit pendant le culte des saints peut nous enseigner beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je voudrais ajouter encore une toute petite chose à ce que vos bien-aimés frères ont déjà dit. C'est juste peut-être nous ramener encore au commencement à la Genèse. La Bible nous dira dans le livre de Genèse, au chapitre 1, du verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Nous avons mis l'accent sur l'esprit. Et nous voyons qu'à la création, Dieu crée l'homme à son image. Dans le livre de 1 Jean et de Jean chapitre 1, la Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Dans Colossiens chapitre 1 au verset 15, on comprend que Dieu se fait connaître au travers de Jésus-Christ. On dit qu'il est l'image de Dieu invisible. Le bien-aimé frère Georges nous a présenté le livre de Jean au chapitre 4. Et le frère Alain Patrick également sur la Samaritaine. Où la parole nous dit que Dieu est esprit. Donc nous comprenons par là que à la création, l'homme est déjà esprit. Déjà. Donc Dieu crée l'homme esprit, premièrement. En fait, j'ai dit ça, c'est un peu pour montrer la différence entre ce qu'il y a au commencement entre la création de l'homme et la formation de l'homme. Parce que Dieu crée l'homme premièrement. Esprit. À son image. C'est pourquoi on a insisté sur l'esprit. Quand nous sommes rassemblés, comme dans Corinthiens chapitre 14, verset 26. L'esprit nous guide. Genèse au chapitre. Poussière de la terre, qui souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous comprenons donc que notre corps est comme une enveloppe. Une enveloppe. On a bon, écouté que esprit tu es et esprit tu redonnes. Poussière tu es, poussière tu retourneras. Le corps jamais va retourner à la poussière. Mais l'esprit ira au Père. Pourquoi je dis ça? On a tendance à voir au milieu de l'assemblée que beaucoup ont tendance à penser qu'ils n'ont rien apporté, qu'ils n'ont rien à dire. C'est réservé à un certain nombre de personnes. C'est un bruit là, c'est comme ça. Donc la Bible nous dit que en fait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On a toujours quelque chose à apporter, un témoignage personnel, une lecture que nous avons faite et que Dieu nous a parlé personnellement. Et au travers de ce partage, cette intimité avec Dieu, ça fait une édification pour mon frère, pour ma soeur, pour moi avancer. Il ne faut pas dire qu'on n'a rien reçu, qu'on n'a rien du tout. Mais c'est cette liberté dont le frère a parlé tout à l'heure, en Jésus-Christ que nous avons. Pour venir, pour se nourrir les uns les autres, pour s'exhorter. Parce que Dieu a mis en nous son esprit. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, il nous dira, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés
carnaval est déjà là. Mais quand vous êtes réunis, que faire? Il y a un cantique, l'autre une exhortation pour seulement que tout se fasse. Pour l'édification de corps. Donc voilà mes frères, je ne voulais pas trop parler, c'est juste pour marquer cette différence, la formation, sachant que nous sommes premièrement esprit déjà avant d'être chair. Et puisque nous sommes esprit, il faut marcher en esprit et en vérité. La Samaritaine m'a posé une question très importante à lui. Où est-ce que nous retrouvons? Je vais lire un peu. Dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut comprendre déjà qu'au départ, les Samaritains étaient considérés un peu comme des faux juifs, parce qu'ils étaient comme un mélange entre les juifs et les païens. Ils avaient construit sur la montagne un lieu où ils allaient adorer. C'est pour ça qu'il y avait cette question-là que finalement, par où vous juifs, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Nous, nos pères, on dit qu'il faut adorer à la montagne. Et Jésus le répond d'une façon claire. On comprend que ce n'est pas dans un lieu, Dieu n'est pas défini par un lieu géographique. Parce que beaucoup de gens disent, bon, le dimanche, on va à la maison du Seigneur, on va prier chez tel, parce que Dieu est là-bas, Dieu n'est pas ici avec nous. Et Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Dans l'unité dans la foi, en l'esprit, en Christ. Cette liberté dont nos frères a parlé, dont la parole de Dieu parle. En Christ, pour sa gloire, pour les bonnes œuvres qu'elle fait avec nous, afin que chacun trouve sa place. Juste équilibre. Ne pas se trouver trop petit. Dire non, j'ai rien à dire, j'ai rien à apporter. Non, on a toujours quelque chose à apporter. On a toujours quelque chose à apporter. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc, il y a un petit point pour préciser ce que le frère Stéphane a dit, qui fait la transition entre Adam et l'Église. Donc, comme le frère nous a montré dans la parole de Dieu, Dieu a créé Adam à son image, Adam et Ève. Il les a créés hommes et femmes à son image, et donc il a soufflé, comme on a vu, et il a communiqué son esprit à Adam. Donc après, Adam et Ève vont commettre le péché, et ensuite ce péché va se transmettre aux générations d'après, comme on le sait, Romains 5 en parle, et le péché va aller grandissant. Donc, on va aller dans Genèse chapitre 6, ici, Genèse chapitre 6, le Seigneur va dire quelque chose. Il dit, bon, on nous rappelle ce qui s'est passé pour nous montrer à quel point vraiment le mal était allé de manière exponentielle lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface du sol. C'est aussi comme ça que le péché se multiplie, hein. Donc, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes.
Donc maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est le verset 3. Et l'Éternel dit, mon esprit, dans ma Bible c'est avec grand E, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc voilà comment l'Esprit de Dieu, en fait, à cause du péché, va sortir de l'homme. Ça, c'est l'Esprit de Dieu que Dieu avait insufflé dans Adam, qui était un être de chair, mais avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc, à cause du péché, l'Esprit, maintenant, de Dieu va sortir du corps de l'homme. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu sortant du corps, l'homme n'est plus le temple de l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu n'habite plus en lui. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2, allons dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 2 va nous dire, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, voilà, Éphésiens chapitre 2 verset 1 dit, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Donc à cause du péché, on était morts. La mort dont il parle, ces gens-là, ils sont, selon la chair, ils sont vivants. On les voit physiquement, puisque là, il est en train de leur parler. Ce ne sont pas des gens qui sont physiquement morts. C'est spirituellement qu'ils étaient morts. C'est spirituellement que nous étions morts à cause de nos péchés. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas habiter en nous parce que l'Esprit de Dieu est saint. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, avec des esprits qui ne confessent pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous étions morts dès l'instant de Genèse 6, là où Dieu a dit que mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme à cause du mal que l'homme fait. Dieu a retiré son esprit de l'homme et il a fallu maintenant que Jésus-Christ revienne, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45, que Jésus-Christ vienne comme étant le dernier Adam. Donc pour corriger, pour réparer l'erreur, la faute, le péché que Adam a commis et l'Esprit de Dieu est sorti de l'homme. Donc Jésus-Christ est venu réparer cette erreur-là afin que l'Esprit de Dieu revienne dans l'homme. Voilà pourquoi en fait, quand l'Esprit de Dieu revient en nous, immédiatement Dieu nous appelle maintenant des saints alors que nous étions des pécheurs. Parce que son esprit est venu habiter. Quand il dit que nous sommes des saints, c'est à cause de son Saint-Esprit qui habite en nous. C'est pour ça qu'il nous appelle des saints. Ce n'est pas parce qu'on a fait des œuvres saintes, non. C'est à cause de son Esprit Saint qui habite en nous et qui a fait de nous des nouvelles créatures. Donc l'Esprit de Dieu revient habiter dans l'homme parce que son péché a été pardonné et donc cet esprit-là revient en nous et donc on reprend vie, on n'est plus mort, on reprend vie. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle naissance, dont on revient à la vie ou la résurrection à une vie nouvelle. C'est pour ça que la nouvelle naissance est aussi assimilée à la résurrection à une vie nouvelle, une vie sans péché. Parce que l'Esprit de Dieu qui était mort, enfin l'Esprit de Dieu qui nous était retiré, et nous étions donc morts, notre esprit était mort, Dieu a redonné vie en fait à notre esprit. Donc voilà le lien en fait entre Adam qui était créé avec l'Esprit de Dieu et à cause du péché cet esprit-là est sorti et avec la nouvelle naissance grâce à l'œuvre de la croix l'Esprit revient habiter dans celui qui est né de nouveau et donc il peut redevenir à l'image de Dieu.
Voilà pourquoi, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 11, qui parle du voile, Dieu va dire, par exemple, à l'homme de ne pas se couvrir la tête au moment de la prière, parce que l'homme est l'image de la gloire de Dieu. C'est à cause de son esprit. L'esprit qui habitait dans Adam, qui est revenu habiter dans l'homme, à cause de cet esprit-là, la gloire de Dieu est de nouveau visible au travers de l'homme. Donc, c'est tout cela que nous devons considérer. Et pour revenir au sujet, et l'expression de la liberté des enfants de Dieu que chacun exprime au moment du culte est l'expression de la diversité du corps. Lorsque nous regardons nos membres, en fait, il n'y a pas un moment où un membre de notre corps reste comme mort. Non, chacun des membres, même les ongles vivent, les doigts vivent, les veines à l'intérieur, tout doit vivre. S'il y a une partie de nous qui ne fonctionne plus, en fait, on devient handicapé directement. Donc, il faut savoir que c'est ça. Hein. Quand nous venons nous asseoir là, nous observons le culte de Dieu du début jusqu'à la fin. Nous sommes en train d'handicaper le corps de Christ, en fait. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous devons venir avec les talents que Dieu a déposés, parce que tout le monde en a. C'est écrit là, dans Matthieu chapitre 25, c'est écrit que lorsque le Père est parti, il a distribué des talents et on voit qu'il n'y a aucun de ses serviteurs à qui il n'a rien donné. Il en a donné à tous. C'est la preuve que dans le corps de Christ, tout le monde a des talents. Donc si maintenant je ne fais pas usage de ce talent comme le serviteur dans Matthieu 25 qui allait enterrer son talent, en fait, c'est comme si dans le corps, un doigt, le pouce, ou je ne sais pas, ou je ne sais pas, un œil, quand vous imaginez, vous vous levez le matin, vous vous apprêtez, vous devez aller au travail, vous avez besoin de vos deux yeux pour voir. Un œil dit, moi je ne vais pas m'ouvrir aujourd'hui, je vais te laisser comme ça. Directement, notre journée ne pourra pas être comme habituellement. Parce qu'on va ressentir vraiment l'effet d'avoir un seul œil. Il faudra que celui-ci travaille plus. Parce que celui-là ne peut pas voir. L'œil-ci, quand il voit, il soutient cet autre œil. Il se partage la charge de la vue, ce qui fait que ça pèse, la charge de la vue pèse moins pour chacun des deux yeux. Par contre, si celui-ci dit, ok, moi je ne travaille pas, moi je reste fermé ce matin, celui-ci, il va devoir travailler énormément et donc il va se fatiguer vite. C'est la même chose dans le corps de Christ. Si je viens m'asseoir et j'écoute Frère Georges parler, à un moment donné, je vais essorer Frère Georges comme ça, je vais l'essorer comme la serpillère, et toute l'inspiration, s'il était venu charger, il va être déchargé complètement. Si vous prenez deux voitures par exemple, vous prenez une voiture qui est complètement déchargée et vous essayez de brancher avec celle qui est chargée, laissez longtemps comme ça. Je ne suis pas mécanicien, hein, mais il va avoir un transfert d'énergie après à un moment donné. Si celle qui est déchargée là ne se charge pas rapidement, elle va décharger complètement l'autre et après les deux voitures seront déchargées. Donc, prenons bien l'image du corps en disant, faisons l'expérience nous-mêmes pour voir ce que ça fait. Je dis aujourd'hui, le bras droit là, je ne vais pas me servir de ça. Le bras droit, ou gauche, même le gauche, pour ceux qui sont droitiers. Comme le gauche, on ne s'en sert pas beaucoup, laissons le bras gauche, on dit comme il ne me sert pas beaucoup, je vais le laisser, je ne l'utilise pas. Essayez d'utiliser une seule main pendant 1 heure de temps. Vous allez voir comment tout le corps va souffrir à cause de la main qui est handicapée. Hein. Tout le corps va souffrir et en particulier l'autre côté de la main là, parce qu'on va tout faire avec cette main là. Si avant je prenais ma Bible avec 2 mains, maintenant je serais obligé de prendre avec une seule main. Ça va peser plus. Donc cette main qui soutient la Bible va se fatiguer plus parce qu'avant c'était 2. Le poids de la Bible était partagé entre les deux. Maintenant, il y a un qui manque.
Donc celui-ci va plus travailler. Et donc il va se fatiguer plus rapidement. C'est la même chose. Transposons ça dans le corps de Christ. Regardons 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. J'ai un cantique, une révélation, tout ce qui doit édifier mon frère, que Dieu a prévu de lui donner aujourd'hui par moi. Je viens, je me tais, j'attends. Mon frère ne sera pas édifié, d'ailleurs moi non plus. Et on va repartir comme ça, décharger chacun. Prenez l'eau chaude, beaucoup d'eau chaude, enfin de l'eau chaude, avec beaucoup d'eau froide. Vous avez une grande bassine comme ça d'eau froide. Vous avez un peu d'eau chaude là-bas. Mélangez un peu les deux et mettez la main dans l'eau. Vous voyez quelle température ça va. C'est un frère ou une sœur bouillante qui arrive au milieu d'une église froide. Regardez ce que ça va donner. Chauffe un peu d'eau, juste un peu, peut-être dans un bol comme ça. Par contre, prends une grande bassine d'eau froide, verse dedans, mets ta main dans l'eau et tu vois quelle température ça va. Tout ça, en fait, ce sont juste de petites images pour nous montrer toujours le 1 Corinthiens 14, verset 26, que Dieu a donné. Quand il parle de l'édification, c'est pour... Il a pris la peine d'abord, quand il dit, lorsque vous vous réunissez, l'un a-t-il un cantique, une édification, une langue, une exhortation. Mais c'est parce que Dieu a pris la peine de donner d'abord ça à chacun de nous. Et il nous appartient maintenant de venir l'exprimer, à moins que nous ne passons pas du temps en privé dans la présence de Dieu. Mais lorsque nous passons ce temps-là en privé dans la présence du Seigneur, enfin individuellement dans la présence du Seigneur, c'est là où Dieu nous donne ces choses-là. Afin que maintenant, lorsque nous venons au milieu des saints, que nous exprimons, on ne doit même pas, le doigt qui est là, si je dois prendre une fourchette pour manger, je n'ai pas besoin de dire au doigt que, attention, là maintenant tu dois te refermer comme ça pour pouvoir tenir la fourchette, sinon la fourchette va tomber. Le doigt agit automatiquement parce qu'il sait que c'est ça son rôle. Il a quelque chose à faire. Si je veux prendre la fourchette, il faut que le doigt se ferme pour que la fourchette reste entre mes doigts. De la même manière, dans le corps de Christ, quand je viens à un culte, si j'ai compris en fait que le culte c'est selon 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26, quand je m'assois, si le frère Georges n'a pas d'exhortation, tant pis pour lui, j'apporte ce que j'ai à apporter. Quand je dis c'est chacun de nous là, je ne parle pas de moi frère, là c'est chacun des enfants de Dieu. Je viens, frère, moi j'ai un témoignage, j'ai même une question, ainsi de suite. Et c'est comme ça en fait que le culte se déroule. Parce que je sais que je suis un membre qui a reçu un talent. Le premier talent que nous recevons, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est le plus grand de tous les talents. À moins que je ne sache pas que j'ai reçu un talent qui est l'Esprit de Dieu. À moins que je me dise que, c'est l'Esprit de Dieu de frère Georges seulement qui parle. Oh, c'est le même. Il n'y a pas l'esprit de Dieu du frère Jean-Charles, l'esprit de Dieu de la sœur Florence. Non, c'est le même et la même proportion d'esprit qui est dans chacun des enfants de Dieu. Il n'y en a pas un qui a un plus grand Saint-Esprit que les autres. C'est la même chose. Maintenant, ce qui va différencier, si vous voyez quelqu'un parler plus, ce qui va différencier, en fait, c'est qu'il y a un qui va entretenir plus sa communion personnelle avec Dieu, dont il sera plus rempli. Il y a un autre, ou bien le même, ou les mêmes, qui vont avoir plus de foi, en fait. Plus de foi qu'ils ont vraiment reçu l'Esprit de Dieu et que Dieu leur a communiqué des choses pour partager, pour l'édification des frères et sœurs. Donc, ça s'exprime en fait par la foi. Donc déjà, c'est clair que si je ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, forcément, je ne serai pas rempli. Donc, une fois que je suis rempli maintenant, l'autre va dire, je suis timide. Ça n'existe pas, la timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est un esprit de force. Donc, en fait, le Seigneur lui-même va, il prend la peine déjà de nous remplir. Il nous donne d'abord son esprit, il nous remplit. Et maintenant, pour exprimer le contenu de ce que nous avons reçu de la part de Dieu, c'est par la foi, en fait. Donc,
Quand 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26 dit l'un a-t-il une édification, l'un a-t-il un cantique, tout ça en fait c'est l'expression de la foi, c'est par la foi qu'on fait ça. Ce n'est pas parce qu'on est plus sûr que les autres, qu'on est plus grand que les autres. Non, c'est que je crois que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Je crois en fait que lorsque je vais ouvrir la bouche pour parler, c'est l'Esprit de Dieu qui va me conduire parce que je suis dans la présence de Dieu et je vais rester toujours connecté à l'écoute de Dieu pour apporter ce que j'ai reçu. Et c'est comme ça en fait que ça va s'exprimer, que ça va sortir. Et au fur et à mesure que ça sortira, ben, j'aurai plus confiance en fait au Seigneur et je laisserai les grâces du Seigneur s'exprimer. Donc, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26, c'est écrit, mais après, il faut que chacun le prenne par la foi et marche dans ce verset-là. Pas qu'on dise 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26 et c'est 2 ou 3 personnes qui parlent pendant le culte du début jusqu'à la fin. Et après, à la fin, on va appeler, ah, frère tel, tu es encore là, frère Us tel, est-ce que tu es encore là? Non. Ce n'est pas comme ça, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Non, c'est que chacun vient vraiment étant concerné par l'édification de son frère. En fait, il vient motivé par l'édification de sa sœur. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous remplir. Et on doit même prier, Seigneur, rends-moi utile pour mon frère aujourd'hui, pour ma sœur aujourd'hui. Donne-moi une parole, un témoignage, une prière, un cantique qui va toucher, qui va guérir, qui va ainsi de suite. Si déjà je n'ai pas, comment dire, cette aspiration-là dans mon cœur, Dieu ne va pas me forcer pour me donner ça. Donc, voilà comment, pour celui qui sait déjà que l'Église fonctionne, doit se réunir selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. C'est une chose de le savoir, c'en est une autre de marcher là-dedans. Donc, il faut passer de la simple connaissance que c'est comme ça que ça se passe à la vraie pratique concrète, quotidienne, dans les rassemblements des enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Sœur Madeleine, c'est bon, tu as compris tout ce qui a été dit par rapport au rassemblement et au déroulement des cultes des enfants de Dieu? Oui, j'ai très très bien compris. En tout cas, c'est quelque chose que nous parlons tout le temps. C'est juste mettre la parole de Dieu en œuvre et la pratiquer, quoi. Amen. Bien écouter ce que le frère a parlé. Nous apprenons tous les jours, en tout cas. Et c'est juste que parfois nous écoutons, mais aussi mettre en pratique. Parfois, c'est ça qui est difficile. Mais la parole de Dieu n'est pas un truc hyper semblable. On ne joue pas avec Dieu. Donc, soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Donc, si tu es avec lui, c'est la mettre en pratique totalement. Ce n'est pas de mettre une partie à lui ou ne pas partie. Soit tu es avec lui ou tu n'es pas. Donc, franchement, tout ce qui est écrit dans la parole, c'est la vérité. Donc, je crois que le Seigneur a tout dit aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre qu'à ajouter que ce qui a été dit de la parole. Juste, j'ai été interpellée par rapport aux chansons que le frère a parlé là tout à l'heure. Par rapport quand il parlait de ce qui dit Seigneur, je veux voir ta gloire. Je ne sais pas si je peux donner aussi ma part d'idée ou bien